Nous passons la parole à l'honorable Lily Loumandé, LMD, pour son témoignage en hommage d'un grand ami qui vient de perdre un grand Quinois. Nous avons cité José Mukwayanzo. Merci, Mamie, il est là. J'espère que l'Assemblée va m'excuser et comprendre que ça fait 2 semaines que nous sommes en train de pleurer. Un grand homme, un grand ami. Excusez quelques lacunes qu'il peut avoir parce que déjà hier, nous avons veillé jusqu'à très tard. Sans plus tarder, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les députés et sénateurs, à vos titres et qualités, soyez salués. Pour ma prestation aujourd'hui, je pense que je voulais me présenter, mais Mamie Léla l'a fait assez brièvement. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de José. Dois-je le présenter? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, à voir que cette assemblée qui s'est dérangée à un jour de travail, ça prouve à suffisance l'amour que vous portez à l'illustre disparu. Cher frère José, mais vous allez me permettre de parler de José un tout petit peu. Un monsieur taquin, généreux, blagueur. Et il avait souvent, quand il arrivait chez moi, et il me trouvait de mauvaise humeur, il commençait par plaisanter. Soit il interprétait Sylvester Stallone dans Rambo. Mon colonel, c'est pas moi, mon colonel. Et j'étais plié. Il savait comment m'avoir. Si c'était pas ça, il disait, est-ce que toi tu as la Jaguar? Tu connais la Jaguar? Mukwayanzo. Réfléchissez à qui il imitait. Mais du coup, on était détendus. Un garçon généreux. Tellement généreux que José avait, je ne sais pas comment je peux appeler ce portefeuille, derrière sa poche comme ça. Je pense que parmi nous, on voyait sa poche arrière. Il y avait toujours un billet de 100 ou de 200 $. Ah, Moutounanga, mon boulot, hein, Piaka. Ah, elle. Bon, nana moi, d'enzete à tout sandé. Yo simbata momoko, n'apena simba momoko. Ça, c'est José. Mukolo mususu portefeuille wana ezalika na nzete moko. Aibi elle te yozwa ngana aibi place na obeta mutu. Yozwa nana. Bimana na likamboza na ngo wana biso trota sima ngana zo bima wana aibi nena ko se débris. Ça c'est José. Colérique. C'est vrai. Quand tu montes dans la voiture de José avec les embouteillages, avec les taxi-bus. Mais non, je ne peux plus monter avec sa voiture. Il faut qu'il t'a. Yo, machin. Il aimait l'ordre. Mais il avait ce côté quinois. Il fallait qu'il t'assoie dans sa moutouana. J'ai dit, tu perds ton temps, José. Viens. On s'alambouli, pamba pour rien. Non, je vais lui parler. Pourquoi il a roulé comme ça? Pourquoi il a fait ça? Ça, c'est José. Quand c'est un petit colérique et puis on continue la voiture, c'est passé. C'est passé. C'est passé. Intelligent. Nous qui travaillons avec José, on a vu son intelligence. Maman Lukiana a vu l'intelligence de José. Papa Bochab a vu l'intelligence de José.
tous les gens qui ont travaillé avec José, ils ont vu que José, c'est un garçon intelligent, élégant. En tant que Quinois, José était très, très élégant. Forme, déforme, molokai, ne molokai, kotikate. Donc, à José est sapé, il est sapé. Je n'ai pas vu José un jour mal fringué. Toujours bien porté. Sportif, très sportif. Compatissant, oui, j'ai vu José compatissant. Parce que plusieurs fois, j'ai vu José s'arrêter, aider les gens qui ne connaissaient pas. J'ai vu José payer des factures de gens qui ne connaissaient pas. Encore 2 jours, j'ai été abordé par une maman qui me dit, papa, nazo mona na ba réseaux sociaux, yoza moninga José. Asumelanga mesa ya kolia na zaina mesa kolia ta ayebaki ngai te. Ayebaki ngai te, nazaki na caisse, mbongo ekokaki te, nasi nazwaki mesa, moye nazongisa ngo ezaki te. Atuni maman, problème. La maman s'exprime et José paye la table totalement. Puis maman, mbongo na yo, bomba ya. Donc un garçon très compatissant. Donc, permettez-moi un peu de faire mon message en forme de témoignage, parce que, excusez-moi, depuis que José est tombé malade, tous les frères se sont mobilisés, mais un en particulier, Christian Tshisekedi, il n'a pas abandonné son frère. Même pas un seul instant. Il se posait un problème de visa. Il a débloqué ce problème de visa. Il se posait un problème de soins de santé. Il était là. Il s'est posé un problème de rapatriement de corps. Il était là, il n'a même pas attendu qu'on lui pose le problème. Il a agi tout de suite. Alors, c'est là que j'ai compris que ces 2 âmes sœurs, Christian et José, c'était des vrais âmes sœurs. Laissez-moi vous raconter la toute première au bureau de M. Christian Tshisekedi, et c'est José qui m'amène. Il me dit, LL, est-ce que tu as vu tes frères? Je dis, j'ai croisé Christian, là je venais de la Côte d'Ivoire, où j'ai résidé. Il me dit, LL, est-ce que tu as vu tes frères? Tes frères sont au pouvoir. Est-ce que tu as vu les chefs de l'État? J'ai dit, certainement que je le verrai. Bon, viens, je t'amène chez Christian. Et il m'amène chez Christian. On rentre au bureau, on s'embrasse avec Christian, et puis les deux commencent à se chamailler. Mais quand je dis c'est chamailler, c'est se chamailler. Je ne comprends plus rien. Je dis, est-ce que j'étais venu avec la bonne personne? Ah, bah, comme tu es aussi Masuta. Fallait que. Et quand on sort du bureau, j'ai dit, mais Joss, c'était quoi ça? Elle me dit, t'occupe pas. Tu n'as rien vu. Moi et Christian, c'est toujours comme ça. Le chef de l'État, Maman Marthe, tout le monde est fatigué de nous. Je dis, mais pourquoi alors tu fais ça? Il me dit, non, j'adore donner le change à Christian, le sortir de ses gonds. Je dis, mais le sortir de ses gonds, mais tu gagnes quoi, tu fais quoi? J'ai dit, j'ai tellement d'amour pour ces garçons, mais je ne veux pas qu'il ait une pensée unique. Et donc, je le mets et je le pousse à bout. Je dis, oh, Joss, franchement, tu m'as mis mal à l'aise pour la première fois que j'arrive au bureau et ça se passe comme ça. Et puis, lui et moi, c'est comme ça, on s'aime comme ça. Et j'ai tellement d'amour pour Christian. Ne te mêle pas de ça. Je dis, c'est pas possible.
Et je constate ça aujourd'hui par tous les faits et les gestes que le frère Christian a posés pour son frère. Je constate que réellement, c'est deux âmes sœurs, des gens qui s'adorent et ils avaient besoin de voir des échanges véritables. Parce que des bénis, oui, 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 on les connaît. Surtout quand vous êtes au pouvoir, il y a des gens qui aiment vous dire oui. Vous avez raison. Même si vous êtes dans l'erreur, ces gens vont vous dire non, 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 chef, non, non, non. Mais mais il te dit oui, président, avancez parce que vraiment, ton temps va bien. Et quand tu es dans le trou, lui, il est dehors, il ne va même pas te lancer la corde. Et José me dit, tu sais, elle, le Christian que tu as connu, tu ne l'as pas si bien connu parce qu'il aime la contradiction. Il aime cette contradiction-là. Comme ça, les idées fusent et puis voilà, on atterrit. Je dis, ah bon, c'est vrai. C'est vrai. J'apprends, je vois. Voilà, ça, c'est un petit témoignage que je donne sur l'amour entre deux êtres humains. Et je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui doit nous servir à nous tous des leçons. Ça veut dire que c'est le schéma de nous tous. Il n'y a personne qui va rester sur cette terre. À quoi ça sert de faire du mal aux autres? Il y a une maladie qui est arrivée à Kinshasa qui s'appelle l'empoisonnement. Commencer à empoisonner ton prochain. Mais pourquoi? Est-ce que tu vas hériter de sa femme, de sa maison, de ses biens, de sa voiture? Mais toi, l'empoisonneur, tu vas aussi mourir. Pourquoi nous, les Quinois? Là, je parle en tant que Quinois parce que nous, les Quinois, à l'époque, quand il y avait un souci, Tobetani, oh, beta moninga coup de tête. Et si l'obit au mêlé ensemble, moi, Coca, tout le monde tous ensemble, celui-là avait gagné et le respect s'installe. Mais les lieux comme Koboma Moninga, c'est pas notre culture, c'est pas de chez nous empoisonner les autres. Je voudrais chasser cet esprit de la RDC, pas simplement de Kinshasa, de la RDC. Parce que quand vous faites ça, vous détruisez toute une famille. Aujourd'hui, José était le pilier d'une grande famille. Au Bandundu, chez les Mukwayanzo, c'est une grande famille. Mais dans la famille, Mukwayanzo José n'était pas n'importe qui. Donc, je vais chuter par là pour vous dire que aimons-nous vivants. La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Je vous remercie.